Au sommaire de ce journal, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, a lancé la première phase du programme Santé, Nutrition et Développement de la petite enfance. Toujours en santé, l'expérience de la médecine turque aux portes de l'écosystème de la santé ivoirienne en vue de partenariat. Lutte contre le tabac. Le réseau des communicateurs pour la lutte contre le tabagisme a 10 ans d'existence, occasion pour les membres de marquer le coup à travers des festivités. Et puis, nous parlerons de l'enseignement supérieur. Le ministre Bruno Nabagné-Kone édifie les étudiants sur l'entrepreneuriat et l'administration publique. Madame, Monsieur, bienvenue au journal de Business 24 Africa. Nous parlons de santé pour débuter cette édition. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, a procédé au lancement de la première phase du programme Santé, Nutrition et Développement de la petite enfance. Accompagné des services chargés des programmes Santé, Nutrition de la Banque mondiale, ce programme vise à améliorer la qualité des soins, renforcer la disponibilité des services nutritionnels de base et de développement de la petite enfance. Le reportage est signé Walter Kofi et Doumbia Ayuba. Fin d'exécution du programme Spark Santé, début d'un nouveau projet, le programme Santé, Nutrition et Développement de la petite enfance. Objectif, accroître l'utilisation des services de qualité en matière de santé, de nutrition et de développement de la petite enfance, en particulier pour les femmes, les enfants et les populations économiquement faibles dans des régions cibles, avec un engagement de financement à hauteur de 800 millions de dollars. Ce programme prévu sur 10 ans se verra livré en 7 ans, une promesse faite par le ministre ivoirien en charge de la santé, Pierre Demba. Grâce à l'appui de tous les partenaires, dont la Banque mondiale et de l'État, beaucoup a été fait. Mais même quand vous désagrégez ces valeurs, ces indicateurs, vous vous rendez compte que sur la mortalité maternelle, sur plus de 113 districts, il y a à peine 20 qui ont des valeurs supérieures à 100. Il va falloir agir sur ces districts pour faire baisser rapidement la mortalité maternelle. Et nous allons le faire. Je vais également dire que le montant consenti est important. C'est vrai, 800 millions de dollars en 10 ans, mais je peux vous dire que ce projet peut être aussi exécuté en 5 ans. Le lancement du PSNDP a vu la présence du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, ainsi que celle de la directrice de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire et le Bénin, partenaires clés de ce projet qui ont félicité les acteurs pour les progrès remarquables. Pour moi, quand je vois le SPAC, ça a été dit en beaucoup de choses, mais les 3 éléments que je retiens, monsieur le ministre, monsieur le coordinateur, c'est que, ça a mis, comme on a entendu, la femme et l'enfant au centre de ces actions. Et en faisant ça, la première chose, c'est que la mortalité infanto-juvénile a été baissée. Aussi, voudrais-je féliciter Monsieur le directeur général de l'IPS-SENAM et Monsieur le coordonnateur du projet Spark Santé pour l'important travail de synergie abattu dans le cadre de l'opérationnalisation et la généralisation de la couverture maladie universelle dans notre pays. Notons que le PSNDP est entré en vigueur le 12 octobre 2023. Il s'articule autour de 5 composantes clés, à savoir le renforcement des extensions du système de protection sociale de santé en Côte d'Ivoire, l'amélioration de la qualité des soins et de la gouvernance, le renforcement des systèmes et des capacités de prestation de services de santé, de nutrition et de développement de la petite enfance. Nous parlons toujours de santé. L'écosystème de la santé en Côte d'Ivoire pourrait bénéficier de partenariats avec la Turquie. Autour de cette thématique, un hôpital turc de référence mondiale a initié
à Abidjan un ensemble de conférences. Une rencontre qui aura favorisé des partages d'expériences entre médecins de Live Hospital et leurs homologues ivoiriens en vue de développer des collaborations fructueuses pour des soins de qualité en Côte d'Ivoire. Le point avec Anja Sémian. L'avenir de la santé en Côte d'Ivoire se dessine au travers des rencontres comme celle-ci. Live Hospital, reconnu pour son expertise en soins de santé de qualité, vient partager ses connaissances avec les médecins ivoiriens. Au vu de nombreux cas de cancer traités hors de nos frontières, l'institution ambitionne de nouer des partenariats au bénéfice de l'écosystème de la santé ivoirienne. Donc le partenariat commence d'abord par la création d'un écosystème de santé commun qui prône l'échange, les transferts de connaissances à travers notre université qui est Live Academy pour les formations des médecins, pour qu'ils puissent parler le même langage, qu'ils puissent faire des opérations dans la même chambre d'opération, prendre de l'expérience de la Turquie. Il y a 15 ans, la Turquie était comme n'importe quel autre pays africain. Donc maintenant, on voit qu'ils sont à la pointe de la technologie. La Côte d'Ivoire enregistre plusieurs centres de santé publics et privés de proximité. Cependant, elle ne dispose pas de nombreux spécialistes permettant de couvrir le territoire national. En intégrant les médecins ivoiriens dans le processus de traitement des patients en Turquie, Live Hospital s'engage à créer un réseau solide et diversifié. Cette collaboration transfrontalière vise à partager des connaissances et des compétences médicales, bénéficiant ainsi directement aux patients ivoiriens qui pourront profiter de meilleures pratiques médicales internationales. Nous recevons beaucoup de patients ivoiriens dans nos hôpitaux. À un moment donné, il fallait être actif sur le pays au lieu de juste rester assis comme tous les autres hôpitaux à attendre que les patients viennent de leur pays à la Turquie. Offrant ses services depuis 11 ans, le groupe Live Hospital est un organisme de santé de référence en Turquie ainsi qu'à l'international, en recevant des patients de plus de 167 pays étrangers. Elle a développé une expertise pointue, entre autres, dans les domaines de la neurochirurgie, la médecine dentaire, l'oncologie médicale. Nous parlons de lutte contre le tabac, mais dans un cadre festif. Créé pour contribuer à la lutte contre le tabagisme, le réseau des communicateurs pour la lutte contre le tabagisme et l'alcool en milieu scolaire et universitaire a 10 ans d'existence. Aux côtés du PNLP, pour marquer l'événement, une conférence publique a été organisée à l'ISTC autour du thème « Quelle place des hommes de médias dans la lutte contre le tabac ?» Cette conférence qui ouvre ainsi les festivités de la 10e bougie du réseau a été soutenue par le directeur coordonnateur du Programme national de lutte contre le tabac, représentant le ministre de la Santé. Konena Nourgo et Richard Akeke nous rapportent les faits. Selon l'OMS, le tabagisme est responsable de 5000 décès par an en Côte d'Ivoire et cause 90% des cas de cancer du poumon. La lutte pour son éradication coûte environ 28 milliards de francs CFA à l'État ivoirien, bien supérieur aux 18 milliards de taxes annuelles sur le tabac. Et c'est pour contribuer à la lutte contre le tabagisme que des hommes de médias ont décidé de créer le réseau des communicateurs pour la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme en milieu scolaire et universitaire, RECTASU, qui célèbre en cette année 2024 son 10e anniversaire sur le thème « Quelle place pour les hommes de médias dans la lutte contre le tabac ?» 10 ans d'expérience, nous voulons marquer le pas, mais marquer le pas en action. Nous avons décidé en 2024 de mener une série d'activités, d'où l'importance de cette activité-là qui est un panel. On commune de marquer le pas avec un panel pour encourager les hommes des médias à s'intéresser de plus en plus à la lutte anti-tabac. Parce que vous savez, l'article 12 de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac demande aux journalistes de s'impliquer davantage dans la lutte avec les nouveaux produits du tabac comme la chicha, les cigarettes électroniques, les produits dérivés de la nicotine, dont les journalistes n'ont pas forcément connaissance. On se dit, si les hommes des médias eux-mêmes n'ont pas connaissance de ces nouveaux produits, de leur dangerosité, on se dit la population lambda est en danger. Depuis sa création en 2014, le RECTASU a mené des sensibilisations sur les dangers du tabac et a même lancé le concours La Plume anti-tabac. Des actions
qui ont fortement contribué à faire de ces réseaux l'un des partenaires clés du PNLTA dans la lutte contre le tabagisme. Il faut éduquer la population, leur donner la vraie information pour ne pas qu'ils fument la cigarette, pour ne pas qu'ils touchent aux produits de tabac. Quand on dit produits de tabac, ça veut dire chicha, cigarette électronique, en tout cas tout ce qui va à la bouche et qui entraîne une fumée ou non. Donc il faut faire en sorte que la personne soit informée. Et c'est cette stratégie-là que nous devons mener, mais nous ne pouvons pas le faire seuls. Et nous devons le faire avec l'appui de tout le monde. L'apothéose de cette célébration des 10 ans du RECTASU aura lieu le 31 mai 2024 avec la tenue du concours La Plume Anti-Tabac. Une note d'enseignement supérieur dans ce journal. L'Université Nord-Sud Institut Fama de la Riviera Bonoumin a accueilli le ministre en charge de la construction Bruno Nabagné-Koné. Ce dernier est venu animer une masterclass dont le thème était l'entrepreneuriat et l'administration publique, deux thèmes convergents. Une masterclass qui s'inscrit dans le cadre des activités de l'université appelée quotient intellectuel et talent artistique d'Abidjan, Philippe Zabo. Ils étaient tous heureux, aussi bien l'invité du jour, le ministre de la Construction, que ses hôtes, les étudiants de l'Université Nord-Sud. Pour cause, sans faux fuyant et à bâton rompu, ils ont échangé sur le thème de l'entrepreneuriat et de l'administration publique en toute quiétude. C'est le type d'échange que nous affectionnons, tout simplement parce que cela permet de motiver ces jeunes gens qui aujourd'hui se posent des questions. Cela permet de leur donner des orientations, de leur donner des conseils. Les conseils que nous avons donnés, vous les avez entendus, c'est principalement travail. Évidemment, rigueur, que ce soit dans l'administration ou dans le privé, nous ne voyons pas différentes façons de travailler. C'est la même façon de travailler, c'est des produits ou des services qu'on vend à des clients ou à des usagers, selon que ce soit une entreprise ou que ce soit l'État. Mais il faut y mettre tout le cœur pour que le service qui est fourni soit un service de qualité. Nous avons appris plein de choses et nous avons eu plein de réponses à nos différentes questions. Et cela a pu plus ou moins nous ouvrir l'esprit sur à quoi ressemblerait le Grand Abidjan dans 15 ou 20 ans, ou sur à quoi on devrait vraiment s'attendre sans être propriétaire ici à Abidjan. La satisfaction du ministre et des étudiants a aussi réjailli sur le président des universités Nord-Sud, lui qui ne lésine sur aucun moyen pour la formation de ses étudiants. Nous voulons faire insérer nos étudiants. Nous voulons que demain, nous ayons la fierté de dire, voilà, on rencontre un étudiant, il est devenu directeur, il a ses propres affaires. C'est ça notre vocation. Notre vocation, ce n'est pas de former. Si vous formez que ils ne sont pas employés, quelque part, vous-même, vous êtes vous avez quelque chose qui vous manque. Et nous ne voulons pas que cette chose-là nous manque. Les meet-ups des universités Nord-Sud s'inscrivent dans le cadre du quotient intellectuel et talent artistique KITA, qui est à sa 5e édition. La fête du travail se poursuit toujours dans ce mois de mai pour avoir participé activement à la sécurisation nucléaire pendant la Coupe d'Afrique des Nations 2023, les responsables, agents et partenaires de l'ARSN, Autorité nationale de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaire, ont été honorés. La cérémonie de récompense initiée par le Conseil de régulation et la Direction générale vise à encourager les uns et les autres dans l'exercice de leurs fonctions. C'était ici dans un commentaire de Anja Sémion. Mission accomplie pour l'autorité de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaire. Le Conseil de régulation et la Direction générale peuvent se féliciter de la réussite des manifestations d'envergure internationale en termes de sécurisation nucléaire, notamment la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Pour avoir assuré cette sécurité des personnes, des biens et des sites dédiés à l'événement, les acteurs clés ont été récompensés par le Conseil de régulation et la Direction générale de l'ARSN. Cérémonie qui s'inscrit dans le cadre de la fête du travail célébrée chaque 1er mai en Côte d'Ivoire. Cette cérémonie a un double intérêt. C'est la fête du travail qui s'est passée il y a à peu près une semaine.
À l'occasion de cette fête, nous voulions féliciter un peu nos collaborateurs pour leur ardeur au travail. La fête du travail célébrée par l'ARSN s'est déroulée dans une ambiance bon enfant. Des pas esquissés par le personnel en disent long. Un succès fantastique, la Coupe d'Afrique, que la Côte d'Ivoire a remporté de haute lutte, comme le président de la République l'avait dit. Nos collaborateurs qui avaient participé, qui avaient vraiment assuré la sécurité sur le plan nucléaire, nous avons jugé bon de les recevoir. L'autorité de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaire de Côte d'Ivoire, en abrégé ARSN, est une autorité administrative indépendante créée par la loi numéro 2013-701 du 10 octobre 2013 portant sûreté, sécurité nucléaire et protection contre les dangers rayonnements ionisants. Le laboratoire d'expertise et de contrôle qualité Vanilab, présent dans les domaines agroalimentaires, environnemental, industriel, cosmétique, a ouvert une succursale à San Pedro, deuxième ville portuaire de Côte d'Ivoire. C'est l'un des axes stratégiques de la direction de ce laboratoire qui ambitionne faire le maillage national avant de s'étendre dans la sous-région. Mon désir Nascimento. La deuxième plaque tournante des affaires en Côte d'Ivoire, après Abidjan, s'enrichit de l'arrivée d'un nouvel acteur économique important. Il s'agit du laboratoire d'expertise et de contrôle qualité Vanilab qui a posé ses valises à San Pedro. Donnant les raisons de cette extension, Arsène Kouadioata, directeur général de Vanilab, a souligné l'idée de se rapprocher des acteurs économiques de San Pedro en vue de contribuer plus efficacement au progrès économique. Aujourd'hui, tout le monde vient. Toutes les grandes industries sont implantées à San Pedro. Donc pourquoi ne pas être là? Ce certificat, en tout cas, vient couronner les efforts que nous avions eu à faire depuis longtemps. Et ce diplôme va nous permettre encore d'être efficaces. Nous sommes très heureux d'être aujourd'hui ici à San Pedro, cette belle ville, pour une cérémonie particulière qui consiste à avoir remis à Vanilab son diplôme d'accréditation qui couronne plusieurs années d'efforts. Après la remise d'accréditation, en présence du directeur régional du ministère du Commerce et de l'Industrie de San Pedro, Akbanya Mandenguessan, Marcel Baguidi du SWAC a encouragé Vanilab à poursuivre les efforts tout en remerciant les autorités ivoiriennes. Je voudrais à l'endroit du laboratoire Vanilab les encourager, leur dire qu'ils ont parcouru certes un bon chemin, mais le chemin n'est pas encore au bout. Alors, je les exhorte à travailler d'arrache-pied. Pour rappel, Vanilab a été créé en 2001 à Odiéné par un passionné de microbiologie ivoirien, initialement fondé pour répondre à un besoin en analyse d'eau dans le nord du pays. En 2003, le laboratoire se voit délocalisé à Abidjan suite à la crise de 2002. Le laboratoire a mis en place un système de management de qualité, SMQ, qui débouchera sur une accréditation du laboratoire en 2015 par le TUNAC. Rendons-nous à Boaké. En collaboration avec une entreprise spécialisée dans la fabrication d'aliments pour volailles, l'Association nationale des aviculteurs de Côte d'Ivoire, en abrégé ANAVICI, a convié ses membres à une séance de formation. À cette occasion, les acteurs de cette organisation exerçant à Boaké et ses environs ont été enseignés sur les bonnes pratiques à observer en matière d'élevage de volailles, notamment des poulets. Emmanuel Bonzo, notre correspondant. Dans la région de Gbeke, notamment à Boaké, de nombreux entrepreneurs se sont lancés dans l'élevage de poulets sans se former à l'observation des bonnes techniques, ce qui leur cause d'énormes difficultés dans l'exercice de cette activité. Pour leur permettre de rentabiliser leur investissement, l'Association nationale des aviculteurs de Côte d'Ivoire se tient à leur côté. Sous son initiative, elle a dispensé une formation à ses membres en partenariat avec la FACI, une entreprise spécialisée dans la fabrication d'aliments composés ivoiriens poussés d'un jour. L'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir mieux valoriser l'aviculture dans la région. Il s'agissait aussi d'instruire nos membres et à orienter nos membres à des produits de qualité et des produits finis qui n'ont pas d'effet secondaire sur le consommateur. À partir de maintenant,
toutefois, il y a une formation, vraiment à quoi on se lève pour venir assister, pour aller faire bon usage de cette formation. Nous aimons être près et proche de nos éleveurs pour pouvoir répondre à leurs questions, c'est notre première préoccupation. On est venu ici également aujourd'hui pour développer sur les nouveautés de la FACI, parce qu'on se développe tous les jours, on a de nouveaux aliments, on a de nouvelles formules qui viennent en cours, on a de nouveaux prix également. Venus nombreux participer à ce renforcement des capacités, les éleveurs ont été instruits sur les bonnes pratiques et techniques à respecter pour faire évoluer leur business. Cela a consisté à leur montrer l'usage des bons aliments pour les sujets, à être de bons observateurs, à savoir faire le bon dosage dans la confection des aliments et aussi réussir le démarrage de son activité avec l'expertise de la FACI. On a beaucoup d'informations techniques qui nous ont été communiquées, voilà, notamment sur la conduite de nos élevages, ce qui est toujours quelque chose d'important. Le problème des piquages des pondeuses même pendant la ponte, et ça c'est une préoccupation. Et aujourd'hui, le docteur m'a donné des solutions. L'Association nationale des aviculteurs de Côte d'Ivoire, ANAVESI, envisage multiplier ce type de formation pour encourager les Ivoiriens à se lancer dans l'élevage de la volaille, une filière source d'emploi réel pour les jeunes dans le pays. Cap sur Yamoussoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire, pour parler de l'excellence. C'est autour d'un dîner gala que le groupe scolaire bilingue Grâce Trésor a décidé d'honorer ses meilleurs élèves, mais aussi son personnel, dans une ambiance de fête et de convivialité. Après un bon rendement scolaire, quoi de plus normal pour les responsables du groupe scolaire bilingue Grâce Trésor d'encourager et d'honorer ses élèves et son personnel. C'est dans une ambiance de fête et de convivialité que le groupe a organisé un dîner gala à l'honneur de ses élèves et de son personnel. Pour l'occasion, le directeur régional du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation de la capitale politique de la Côte d'Ivoire a encouragé les dirigeants de ce groupe scolaire de l'éducation des jeunes en Côte d'Ivoire. Notre vision est de créer un milieu de vie où tous nos enfants réussissent et sont heureux d'avoir fait leur école, en s'en appropriant seulement pour devenir un leader transformationnel pour le changement positif des mentalités. Je voudrais saluer la fondatrice de cette école pour cette initiative qu'elle a prise. Vous savez que l'État fait beaucoup de choses dans la construction des écoles. Mais avec la politique de scolarisation obligatoire, nos salles de classe ne suffisent pas pour accueillir tous ces enfants. Du coup, quand ceux qui créent des structures privées nous viennent en aide, nous sommes très heureux. Les enfants ont traduit leur joie par des poèmes et des chants. Le groupe scolaire bilingue Grâce Trésor est un établissement bilingue français-anglais créé depuis le 10 février 2022. En image à présent, au Nigeria, une usine de mélange d'engrais basée à Kwadon a été inaugurée. L'usine devrait produire 120 000 tonnes de divers mélanges d'engrais par an. Notons que le Nigeria est le principal producteur et consommateur d'engrais en Afrique de l'Ouest. Toujours en image pour parler de mobile money. 112,3 milliards de dollars de transactions pour Airtel Africa au 31 mars 2024. Une performance qui, selon l'entreprise, est le résultat d'une augmentation combinée du nombre d'utilisateurs et de montants transférés. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.